Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Biarriépi pour Solutions EFT et vous avez mon adresse courriel à l'écran. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est la peur de déranger. Comment vaincre ça? Parce que les dernières semaines, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais on dirait que mes clientes se sont passées le mot et elles avaient toutes peur de déranger. Et oui, effectivement, quand on a du marketing à faire ou on a des contacts à faire, il peut y avoir cette crainte-là. C'est comme, mon Dieu, je ne peux pas faire ça, ça va les déranger, je vais les achaler, blablabla. Et c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on peut se défaire de cette peur-là? Et cette peur-là est souvent présente pour les gens qui ont été, je dirais, turbulents, guillemets, quand ils étaient jeunes. Disons que les gens ont beaucoup d'énergie, les enfants, ça a de l'énergie. Puis souvent, ça tombe ses nerfs des parents après une grosse journée, puis ils ont tendance à dire arrête de parler, arrête de me déranger, tiens-toi tranquille, sois sage comme une image, blablabla. Et tout ça, ça peut faire que, éventuellement, on pense qu'on a peur de déranger si on fait du bruit, si on est qui on est finalement. Alors, la première chose à faire pour ôter la peur de déranger, c'est de identifier, là, je regarde ma feuille, identifier quand est-ce qu'elle est présente. Est-ce qu'elle est présente quand vous êtes avec une personne en particulier? Est-ce que c'est quand vous êtes dans des situations en particulier? Salut Anne-Marie! Est-ce qu'elle est présente plutôt quand vous pensez à faire quelque chose? Faites juste voir quand est-ce que la peur de déranger est présente pour vous. Essayez d'identifier situation, personne, une chose à faire en particulier. Faites juste voir. Est-ce que c'est quand vous posez des questions? Est-ce que c'est quand vous venez pour demander un service? Est-ce que, au contraire, c'est quand vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un? Parce que souvent, on a une offre à faire, puis là, on se dit comme, ben là, ça va la déranger. Mais il faut toujours se souvenir que la personne a le choix de dire oui ou non. Et on ne lui offre pas ce choix-là quand on ne fait pas notre offre. Donc, c'est une opportunité qu'elle va peut-être rater si on ne fait pas notre offre. Et souvenez-vous, elle a le choix de dire non aussi. Donc, voyez, la peur de déranger, elle est présente quand? Et j'ai beaucoup de clientes qui ont peur de poser des questions parce que c'est comme on leur a tellement dit, tais-toi, arrête de poser des questions, on ne fait pas ça, ce genre de choses-là, on ne demande pas ça, ce genre de choses-là, ou c'est comme achale-moi pas avec tes affaires. Mon Dieu, qu'il y a beaucoup de mes clients qui se sont fait dire toutes sortes de choses. Donc, faites juste voir dans quelle situation. Ensuite de ça, pourquoi? C'est quoi le pourquoi? C'est pourquoi vous avez peur de déranger? Dans le sens de qu'est-ce que vous vous imaginez qui va se passer si vous, soit vous posez une question ou avec une personne en particulier. Donc, pourquoi vous avez cette peur-là? Qu'est-ce que vous vous imaginez qui va se passer? Et souvent, quand on est vraiment stressé avec la peur de déranger, on peut se faire des scénarios à bracadabrant qui n'ont pas d'allure. Mais ça, c'est juste la peur qui parle, puis c'est normal. Et évidemment qu'avec l'EFT, on peut calmer nos peurs. Hein? Ça, vous le savez. Donc, même si j'ai peur de blablabla, vous pouvez le faire. Alors, pourquoi? Mais essayez de voir là, le pire scénario. C'est quoi qui va se passer? Peut-être que vous allez être ignoré, puis c'est ça que vous ne supportez pas. Peut-être que vous pensez qu'on va vous dire des gros mots. Peut-être qu'on va vous dire non, je ne veux rien savoir de toi, donc c'est le rejet. Faites juste voir qu'est-ce que vous vous imaginez et on va l'utiliser pour tapoter. Et ensuite de ça, ben, d'où ça vient?
Bon, j'ai parlé tantôt des parents qui peuvent nous avoir dit: «Sois sage comme une image, je veux pas t'entendre. Là, je te laisse avec la gardienne, mais tu as besoin de pas déranger, là. Je veux pas qu'elle te dise en revenant que tu n'as pas été tranquille, là». Donc, d'où est-ce que ça vient? Essayez d'identifier des situations qui ont mis en place cette peur de déranger. Qu'est-ce qui s'est passé que ça fait en sorte que, mon Dieu, j'ai peur de déranger? Alors, là, il faut que je me gratte. Désolée. Alors, faites juste voir. Avez-vous une situation en tête? Les beaux petits pouces, allô tout le monde. Avez-vous une situation où vous avez peur de déranger? Et là, si vous l'avez identifiée, essayez d'identifier, elle est où cette peur-là? Est-ce qu'elle est dans la gorge? Est-ce qu'elle est dans le cœur? Es-tu quelque part dans votre corps? Et souvenez-vous que c'est pas parce que vous la sentez pas dans votre corps que vous pouvez pas faire de EFT. Donc, la peur de déranger, la sentez-vous quelque part? Et ensuite de ça, c'est intense comment sur une échelle de 0 à 10? 10 étant, c'est vraiment intense, j'ai vraiment peur de déranger dans cette situation-là, je peux pas poser des questions, peu importe. Et 0 étant, ne dérange pas du tout. Alors, on a notre situation. J'espère que vous en avez identifié une. Et là, je vais vous guider dans une petite ronde de EFT, mais là, vraiment tout petit. Et si vous sentez l'émotion monter, n'oubliez pas, vous devez continuer à tapoter. C'est ce qui va calmer le système nerveux. Et vu que je ne vous vois pas et que vous êtes chez vous ou peu importe, vous prenez la responsabilité de tapoter. Alors, on y va avec la peur de déranger. On y va sur le point bord de la main. Même si j'ai cette peur de déranger et je la sens dans mon cœur, quand je pense à poser telle action, j'accueille tout simplement comment je me sens en ce moment. Même si j'ai peur de déranger et je le sens dans mon cœur ou ailleurs, peu importe. Quand je pense à poser telle action, j'accueille comment je me sens en ce moment. Même si j'ai peur de déranger et je le sens dans mon cœur. Quand je pense à poser telle action et j'accueille comment je me sens en ce moment. Et là, on va aller aux autres points. Souvenez-vous, vous pouvez changer les mots, hein, puis soyez précis. Alors, on y va sur l'autre point du sommet de la tête. Cette peur de déranger dans mon cœur. Sourcil. Cette peur de déranger dans mon cœur quand je pense à poser telle action. Coin de l'œil. Cette peur de déranger dans mon cœur quand je pense à poser telle action. Sous l'œil, cette peur de déranger dans mon cœur quand je pense à poser telle action. Sous le nez, cette peur de déranger dans mon cœur quand je pense à poser telle action. Menton, cette peur de déranger dans mon cœur quand je pense à poser telle action. Clavicule, cette peur de déranger dans mon cœur quand je pense à poser telle action. Et sous le bras, cette peur de déranger dans mon cœur quand je pense à poser telle action. Alors, prenez une bonne respiration. Faites juste revoir la situation que vous imaginiez avec la peur de déranger. Est-ce que la peur de déranger s'est calmée? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est apparu? Est-ce que vous avez fait le lien avec quelque chose d'autre? Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis qui s'est pointé?
Et si oui, utilisez tout ça pour refaire une ronde et refaites-le jusqu'à temps que l'intensité de la peur de déranger soit un 2, 1 ou 0, le plus bas possible. Parce que tant que la peur de déranger subsiste, bien, ça va vous empêcher de passer à l'action, de faire ce que vous voulez vraiment faire. Donc, c'est important de s'occuper de cette peur de déranger. Et si c'est relié à quelque chose du passé, bien, faites juste voir c'est quoi et vous savez comment tapoter avec les événements du passé. On évalue, on fait comme maintenant, on évalue, OK, quelle est l'émotion présente quand je pense à ça, son intensité et où est-ce que c'est situé dans le corps. Et vous utilisez ça pour justement tapoter sur cette peur de déranger qui est là. Et là, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le moi. Sinon, c'était la matière que je voulais vous livrer. Donc, je vais attendre quelques secondes pour voir s'il y a quelque chose, si vous avez des questions. Et s'il n'y a rien, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Et si vous avez des demandes spéciales de sujets que vous voudriez que je couvre, bien, vous avez mon adresse courriel à l'écran. Envoyez-moi-le ou mettez-le dans les commentaires et je vais l'utiliser pour faire des lives parce que je suis là pour vous aider. Et si vous sentez que c'est le temps de vraiment avoir de l'accompagnement individuel, demandez votre 30 minutes gratuit et on va discuter de quelle est la prochaine étape pour vous pour passer à l'action rapidement. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi midi, pour le prochain live. Merci et à très bientôt.